Pierre a marché sur l'eau, mais est-ce qu'il allait jusqu'au bout? Non, le témoignage ne finit pas bien. On dit il a douté, il a eu peur. Ce qui envoie l'exploit et qui donne un nom, c'est quand vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez à l'exploit, à remporter le prix. Donc quelquefois, les plus grands combats, les problèmes, ça quitte ici, les épreuves, quand ça vient de gauche et à droite, ça veut dire que vous êtes à un pas, à quelques minutes, à quelques jours seulement de votre miracle. Donc il faut tenir bon, il faut pratiquer la foi, il faut penser la foi, il faut parler la foi, il faut prophétiser la foi. Oui, la foi et la foi. Oui, la foi et la foi. Oui, la foi et la foi. Là, ce n'est plus combat de jeûne, ce n'est plus combat de prière, mais c'est un combat prophétique. C'est un combat maintenant prophétique. Goliath dit, il dit à David, il dit, petit poussin, je vais marcher sur toi. Mon pied, un seul pied, seulement va marcher sur toi. Je vais t'écraser. Et puis je vais te jeter là-bas. Et puis les coqs là, ils vont te manger. Les oiseaux du ciel vont te manger. Et c'est David a dit, bon, attends-moi, hein, je m'avais gêné. Attends-moi, je m'avais prié et gêné. Non! Comment? On a dit que celui qui tue Goliath, il aura la fille du roi. C'est-à-dire qu'il entre dans la cour du roi. Il rentre dans la cour du président. Il rentre dans l'intimité du président. L'objectif était là. Le but était là. David dit, en plus, il insulte le Dieu de l'armée d'Israël. Et puis tout le monde tremble. Qu'est-ce qui les faisait trembler? La peur, le découragement. Mais lui, il s'est mis au-dessus de tout ça et il a vu son Dieu. Il dit, comment? Les lions viennent manger mes moutons. Je les attrape par la force de Dieu. Je les tue. Les loups. Ce n'est pas celui-là qui est incirconcis que Dieu ne me livrera pas. Qu'est-ce qu'il parle? La foi. Goliath prophétise la défaite de David. Mais David lui dit, toi où tu es, tout le monde a eu peur de toi parce qu'on pense que tu es géant. Mais moi je te vois où tu es là. Tu n'es rien. Tu n'es pas un géant. Devant moi, au contraire, tu es un petit aujourd'hui là. Je trancherai ta tête. Je vais trancher ta tête. Et les oiseaux du ciel vont picorer dans tes yeux. C'est le combat de la foi. Il est à un pas de la réussite. On ne recule plus. Goliath lui fait peur, l'intimide, l'influence avec des paroles. Tu sais combien de personnes j'ai vaincu? Même toute cette armée-là, ça fait 40 jours, ils ont peur de moi. Et puis toi, tu viens. Intimidation psychologique, verbale, et ainsi de suite. Mais David n'a pas regardé à la défaite qui était autour de lui. Mais il a regardé à qui? À Jésus. Qu'il a appelé et qui a mis au devant de lui une opportunité pour qu'il entre. Les prophéties étaient sur lui, mais il faut qu'il entre maintenant dans la cour royale pour apprendre comment on devient roi pour être demain sur le trône. On ne monte pas comme ça sur le trône. C'était l'enfant d'un planteur. C'est l'enfant d'un éleveur. Ce qu'il savait faire, c'est élever les animaux. Il ne savait pas comment on dirige un pays, comment on dirige des gens. Mais pourtant, la prophétie était sur lui. Donc, il n'allait pas quitter là-bas, en brousse, avec les odeurs des animaux, et puis ça va sur le trône. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu a mis sur lui une occasion, une opportunité qu'il devait saisir pour entrer dans la cour du roi. Afin que le roi
même si le roi n'était plus le roi selon la volonté de Dieu, mais afin que le roi puisse le coacher, pour lui apprendre, n'est-ce pas, le coaching pour devenir un président, pour devenir le roi. Alléluia. Alléluia. Il était à un pas. Il a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Je ne recule plus. Non. Parole contre parole. Prophétie contre prophétie. Connaissance contre connaissance. Jusqu'à ce que ça arrive. Puissance sur puissance. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, vous reculerez. Vous échouerez. Si vous n'avez pas la foi, que ferez-vous devant la situation? Vous chercherez les sacrifices. Allez jeûner. Allez prier. Ainsi, alors, Goliath a commencé à aller contre David. Il fait un pas, l'écho fait boum. Il fait un deuxième pas, son écho là, ça fait boum. Ah, il est habillé en tenue militaire. Il a les rangers, il a des brodequins, il a des ceintures, il a des ceinturons, il a des... Tout ce que vous pouvez imaginer, des gilets en bas, il a tout. Il a des casques de combat, il a tous les boucliers possibles. Pour que, si on tire sur lui, rien ne rentre. C'est seulement ses yeux au niveau du front qui étaient ouverts, qui étaient exposés. Le petit David a dit, d'accord. Moi, je n'ai rien, mais j'ai l'Éternel des armées. Alléluia. Il a fait un repli stratégique. Il est venu en arrière. Et puis il a mis la vitesse 100 à l'heure en même temps. Et puis il a manié sa fronde. Quand il a relâché la fronde, ce n'était pas la fronde, mais c'était l'onction. Tu dois savoir, il ne suffit pas d'avoir l'onction, mais savoir relâcher l'onction. Si tu ne sais pas relâcher l'onction, les gens ne seront pas bénis dans ton église. Alléluia. Il faut savoir relâcher l'onction. Tu as 1000 personnes, tu dois prier pour 1000 personnes, mais mon vieux, tu finiras, c'est dans une semaine que tu finiras d'imposer les mains, monsieur. Il faut savoir relâcher l'onction. Quelle stratégie faire pour que, en la seconde, l'onction puisse venir sur tout le monde en même temps? Et puis tombe sur l'onction, quand il se relève, leur vie a changé. Quelle stratégie? Il ne suffit pas d'avoir l'onction, mais il faut savoir relâcher l'onction. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il a relâché la fronde, c'était accompagné de l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction ne s'est jamais trompée. Là où Goliath n'était pas protégé, là, c'est parti directement là. Un seul coup, l'onction ne donne pas deux coups. Bah! Écoutez bien. Vous savez la parole qui est sortie de la bouche de Goliath? Une parole de défaite. Il dit, Maou. Il dit, Maou. Ce qui veut dire, en français, c'est fini pour moi, je suis mort. Lui-même qui prononçait les paroles de ceux-là, il a prononcé la mort sur lui. Quand il est tombé, le petit a couru. Et ce que le petit a prophétisé par le Saint-Esprit s'est accompli. Il a coupé sa tête avec, n'est-ce pas, son couteau. Il a coupé sa tête et puis il a soulevé sa tête comme cela. Alléluia! Il y a un Goliath entre toi et ton projet. Il y a un Goliath entre toi et ton avenir. Il y a un Goliath entre toi et ta guérison. Tu sais pourquoi tu ne guéris pas jusqu'à présent? Il y a un Goliath qui est là. Ce Goliath doit tomber. Alléluia. Mais il faut la foi. Ne recule pas. N'aie pas peur. Ne parle pas beaucoup. Dieu est bon et il restera toujours bon. Dieu est prêt. Il est avec toi pour te faire avoir l'exploit, pour te donner l'exploit. Mais utilise les méthodes et les stratégies de Dieu. Prophétise ta victoire. Prophétise ta résurrection. Prophétise ta guérison. Car la situation qui t'arrive ne te conduira pas à la perte, à la misère, à la pauvreté, à la mort. Mais c'est arrivé pour que Dieu s'en serve, pour glorifier son nom, pour magnifier son nom. Seulement il attend maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence à te réjouir. Comporte-toi comme celui qui n'est même pas malade. Comporte-toi comme celui qui n'a pas de problème. Prophétise la bénédiction sur toi. Prophétise la bénédiction sur toi. Sois le premier à aller à l'église. Sois le premier maintenant à aller à l'église. Sois le premier à aller à l'église.
sois le premier à aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, tu auras la victoire et tu atteindras le but. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Jean 11, le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ne t'ai-je pas dit? Elle continue de douter aux paroles de Jésus. Jésus continue de prophétiser la foi. Il dit, je t'ai dit que tu verras la gloire de Dieu. Que cette maladie-là, ça ne conduira pas ton frère à la mort. 2 jours après, le frère est mort. Mais Jésus est venu quand même. La femme dit, mais si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir, mais il sent déjà, il pue déjà. Jésus dit, mais attendez. Voyez-vous, il y a toujours quelque chose qui veut se mettre entre vous et votre succès. Entre vous et votre réussite. Entre vous et votre avancée. Entre vous et votre bénédiction. Il y a toujours des paroles, il y a toujours des gens qui ne voient que le mal, qui ne voient que les échecs. Jésus dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi en Dieu, c'est-à-dire si tu fais confiance en Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, bien que la situation pourrit, comme le corps de Lazare est pourri, mais tu continues de faire confiance à la parole de Dieu. Et que tu démontres déjà de cette parole, en louant Dieu, en glorifiant Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire si tu crois aujourd'hui et demain tu ne crois pas et après demain tu crois. Amen. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ça veut dire que si tu crois aujourd'hui et que demain il y a une autre situation qui vient et la situation semble être pourrie pour toi, mais tu continues de croire. Et que le lendemain encore, là on dit que non, ça ne va plus du tout. Mais tu continues de croire. Tu crois sans douter. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu changera sa situation à sa gloire. C'est pour cela que je déclare sur la vie d'une personne à qui on a dit que tu ne guériras plus, c'est fini. Que cette maladie te conduira à la mort. Une personne qu'on a envoûtée, qu'on a empoisonnée, je déclare en ce matin sur ta vie que cette maladie que tu as servira à la gloire de Dieu. L'Éternel en ce jour te guérit. Et parce que dans tout ce qui arrive, tu es le premier à aller à l'église. Tu t'es pas découragé. Tu n'as pas injurié Dieu. Tu t'es pas plaint. Tu n'as pas murmuré. Mais ta foi est restée constante devant l'adversité, devant ces envoûtements, devant cette sorcellerie. Mais tu as continué à aimer Dieu, à servir Dieu, à être le premier à l'église. Je prophétise en vertu de ce que je suis, le oué de l'Éternel, qu'aujourd'hui est le jour de ta guérison définitive. Oui, Dieu utilise cette situation à sa gloire. Et tu reçois l'onction de la guérison complète, totale et définitive. Au nom de Jésus, tu es guéri de cette maladie. Je vais attendre quelqu'un dit 7 fois Amen, Amen et Amen. 7 fois. Amen. 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 Je prophétise que ta foi te guérit de cette maladie incurable aujourd'hui. Ta foi te guérit de cette maladie incurable aujourd'hui. Ta foi te guérit de cette maladie incurable aujourd'hui. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. 3 fois Amen. 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 Amen.
Dieu a toujours quelque chose pour celui qui garde la foi dans son cœur. Garde la foi dans ton cœur, que ta foi ne se promène pas n'importe comment. Que ta foi ne t'amène pas à insulter tes frères chrétiens, tes sœurs chrétiennes, à insulter ton coach, à insulter ton pasteur. Ce n'est pas la foi, ça. Tu as remplacé la foi par la destruction, par ce qui va te détruire toi-même. Mais quel que soit ce qui arrive, quand bien même on parle mal de toi, on t'insulte, on te dit tout, tu gardes la foi parce que tu sais que tu as un pas de ta réussite. Et parce que tu sais que les plans de l'ennemi, c'est de t'enlever sur l'esplanade de la foi pour t'envoyer dans la peur, le doute et le découragement. Votre vie, elle peut avancer et atteindre l'objectif, et atteindre le plan de Dieu, et atteindre votre destinée, et atteindre votre réussite, et atteindre votre succès, et atteindre votre guérison. Votre vie peut croître. Elle peut avancer pour atteindre cet objectif. Mais c'est proportionnellement à votre foi. Votre vie peut aussi diminuer et être bloquée proportionnellement aussi à votre foi. Quel est l'état de votre foi? Quelle est la mesure de votre foi? Avez-vous la foi? Parlez-vous la foi? Croyez-vous en Dieu? Marchez-vous selon sa parole? Prophétisez-vous la foi? Quand les problèmes viennent, demeurez-vous toujours intact? Votre foi est toujours intacte? L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de son église? Ou bien vous passez le temps à vous plaindre, à murmurer? Quand vous faites cela, que vous murmurez, alors votre foi, elle diminuera proportionnellement à ce que vous faites. Mais aussi, elle augmentera proportionnellement aussi aux confessions prophétiques, aux confessions de votre foi. Amen. Amen. Vous aimez que les sacrifices, le jeûne, la prière. Le jeûne et la prière. Mais la Bible dit que c'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Jésus dit à Marie et dit à Marthe, ne vous ai pas dit que si vous avez la foi, que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je prophétise que cette situation ne te fera pas périr, ne te fera pas échouer complètement, mais elle servira à la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Je vois déjà la montagne se déplacer au devant de toi. La montagne quitte ton corps. La montagne quitte au devant de toi. La montagne se déplace. Dans le nom de Jésus. Et la foi te fait entrer dans ton miracle. Dans ton miracle. Dans ton miracle. Dans ton miracle. Dieu se sert de cette situation pourrie dans ta vie pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. On ne te reconnaîtra pas dans un mois. On ne te reconnaîtra pas dans un mois. Alléluia. Alléluia. Le jeûne, la prière, c'est de demander la pluie. Demandons la pluie. Demandons la bénédiction. On va jeûner, on va prier. Mais la foi nous conduit à avoir pas la pluie, mais à avoir déjà un parapluie. On n'empêche pas la pluie de venir. La pluie est une bénédiction. Amen. Toi, la prière, c'est toujours empêcher. Et demander la pluie, c'est bien. Mais aussi, quel que soit ce qui arrive, la foi dit, moi j'ai déjà un parapluie au-dessus de moi. Mon parapluie c'est qui? Jésus. 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 Quel que soit tout ce qui arrive, rien ne m'empêchera d'avancer. Je vais aller à Silo 2, la pluie vient. Mais le but de cette pluie, c'est de m'empêcher d'aller à la rencontre de mon miracle. Mais ma foi me dit que je dois descendre sous cette pluie. Ça me mouillera au bout de 3 minutes, 4 minutes. Mais à la 5e minute,
le parapluie de Dieu se dresse au-dessus de moi. La pluie s'arrête complètement. Démontrez votre foi pendant que vous n'avez pas encore vu votre miracle. Démontrez. Celui qui n'a pas de foi, il attendra afin que la pluie finisse avant d'aller à Silo 2. Et puis la pluie va venir pendant 1 heure de temps. En ce moment-ci, les prières sont finies à Silo 2. Et tu restes toujours avec tes problèmes et tes maladies. Rien n'empêche à la foi d'avancer. Il y a un homme qui est quitté en France. En France, on ne pouvait pas le soigner. Il avait une maladie terrible des reins. Au point où les médecins lui ont donné une grosse ceinture. C'est grâce à ça qu'il dort, c'est grâce à ça qu'il s'élève. Un seul livre. Sa soeur a payé ça ici. Jésus guérit toujours. Et le livre est parti en France. Quand il a lu le livre, il a reçu la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et quand il est arrivé ici, il a été reçu par mon neveu, Moïse Vako, qui n'est même pas de notre église, mais qui est de l'église adventiste du 7e jour. Comme il est chez son oncle, il assurait la permanence. Il dit que je suis venu pour que l'homme de Dieu prie pour moi. Il dit que l'homme de Dieu n'est pas là, mais il faut que vous partiez à Silo 2. Parce qu'il y a des retraites là-bas pendant 3 jours. Dieu peut vous bénir. Il a reçu ça par la foi. Et puis, avant de partir, il a confié au Seigneur. Quand il a confié au Seigneur, du coup, l'homme qui est quitté en France s'est levé. Quand il s'est levé, il s'est accroupi. Il a pris donc sa sacoche. Quand il s'est relevé net, il veut partir et il y a une voix douce, remplie d'amour qui lui dit: mais est-ce que tu pouvais faire ça avant? Je viens de te guérir. L'homme a commencé à sauter sous le préau ici. Votre Jésus m'a guéri. Votre Jésus m'a guéri. Votre Jésus m'a guéri. Mes pasteurs sont venus. Qu'est-ce qu'il y a? Fais. Il dit non, c'est pas fait. Fais là, c'est passé. J'ai vu ça dans le livre de votre pasteur. Fais là. Mais c'est passé. Je vous dis, je ne pouvais pas m'abaisser. Je ne pouvais pas me redresser seul. Je ne pouvais pas me lever seul. Regardez, grosse ceinture là, que les blancs ils m'ont donné. C'est ça qui m'aide. Mais c'était avec beaucoup de peine. Mais regardez, il a arraché la ceinture. Il a jeté ça. Il s'est abaissé. Il s'est relevé. Il a commencé à sauter. Il a commencé à marcher. Alléluia. Quels sont ceux qui ont vu cet homme? Cet homme est venu rendre témoignage ici. On acclame le Saint-Esprit. Il est venu avec quoi? La foi. Il a cru jusqu'au bout. Et l'onction de la guérison qu'il a l'a enveloppé. Et il a reçu son miracle. Maintenant, le temps était menaçant. On dit, attends, les pasteurs disent, attends un peu, tu iras sur le dit, moi, ce que j'ai vu ici, là, non. Je vais être là pour que les prières commencent à Silo 2. On dit, mais tu viens de France avec les habits là, ainsi de suite. Il dit, et c'est France là qui me soigne, c'est France là que je mange. Non de France là, ça est sur moi, je dors lit de France là. Et puis tout mon dos est tordu là. Et il y a d'autres qui disent, laissez-le, ne vous opposez pas à sa foi. Amen. Amen. La pluie a commencé sur la route. Bra. Mais la pluie là, ça vient sur la route. D'autres ont des parapluies, d'autres sont mouillés. Lui, il n'a rien. Il a que son sac de silo. Il a marché ça qu'une seule goutte ne tombe sur lui jusqu'à ce qu'il arrive à Silo 2. 3 kilomètres sans qu'une seule goutte ne vienne sur lui. Beaucoup par les prières demandent des pluies. Mais lui, sa foi déjà
lui avait permis déjà d'avoir un parapluie au-dessus de lui. Amen. Et il est arrivé à Silo 2. Et c'est le premier témoignage qu'il a rendu là-bas. Parce qu'il dit, je n'ai jamais vu ça. La foi, la foi, la foi, Yes. la foi. Amen. Ça change les situations. Yes. Tout ce qui devra vous conduire à la défaite, à la honte, quand vous avez la foi, Dieu change cela à sa gloire. Oh my God. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez Dieu. Aimez la foi. Ayez la foi. Cultivez la foi. Lisez la parole de Dieu et ayez la foi. Parlez la foi. Prophétisez la foi. Et dites à ces problèmes, à cette montagne qui est au devant de vous, qui est ce blocage et cet obstacle, que tu ne m'empêcheras pas d'atteindre ma destinée. Tu ne m'empêcheras pas d'atteindre ma destinée. Tu ne m'empêcheras pas de guérir. Toi, c'est Goliath. Tu ne m'empêcheras pas d'entrer à la cour du roi. Tu ne m'empêcheras pas d'être à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est en toi. Il faut parler la foi. Et ainsi, vous verrez votre miracle s'accomplir. Où est donc votre miracle? Il est à 1 mètre de vous. Il est à 1 journée de vous. Il est à 2 jours de vous. Il est à 3 jours de vous. C'est menaçant. C'est dur. C'est difficile. Tout est bloqué comme argent autour de vous. Mais c'est maintenant qu'il faut prier, bénir le Seigneur et faire preuve de foi. Et vous comporter comme si vous n'avez pas de problème. Ainsi, il vous sera fait selon votre foi. Que Dieu vous bénisse. 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 Tu es guéri. 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 Ta situation change. 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 Tu reçois ton miracle. 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 La montagne se déplace. Ton Goliath tombe. Ton Goliath tombe. Ton Dagon tombe. Ton Dagon tombe. Ton Goliath tombe. La peur tombe. Le découragement tombe. Les doutes tombent. Les doutes tombent. La peur tombe. Le découragement. Les échecs tombent. Jésus n'a pas dit tu n'auras pas d'obstacle. Mais il a dit tu auras le succès et la réussite. Qui veut dire qu'il y aura des obstacles devant toi. Mais malgré les obstacles qu'il voit, qui devaient venir devant toi, il t'a dit une chose, tu seras guéri. Il t'a dit une chose, tu auras le succès. Tu auras le travail. Tu auras ton mariage. Tu auras ton voyage. Tu auras ton entreprise. Tu auras tes papiers. Tu auras tes papiers. Tu auras ton concours. Tu auras ton examen. Tu auras ta réussite. Tu auras cet enfant. Tu auras cet enfant. Tu auras cet enfant. Au nom de Jésus. Les deux bras vers le ciel. Les deux bras vers le ciel. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois.
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, mon frère, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, je te dis, ma soeur, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour tout Seigneur, oui.